Président République là, Jocelyn Montprivé, accompagné avec Premier ministre là, célébré mercredi 18 mai dans la ville Akaye, 213e anniversaire Bicolo national là. Cérémonie commémoration yo été déroulée en présence président Sénat, Chambre député, parlementaire, membre gouvernement, responsable de la police, corps diplomatique, avec l'autre officiel dans l'État, etc. Deuxième partie cérémoniale, c'était dans l'église Saint-Pierre Akaye. Délégation présidentielle là a participé dans Tédéum Jouan. Dans l'homélie circonstance là, célébrant principal là, Père Steven Julien, a lancé appel à unité dans l'idée pour sauvegarder la dignité nationale là. La fête du drapeau nous y invite instamment. C'est bien là une précieuse leçon de notre histoire de peuple. Haïti existe aujourd'hui parce que des Noirs et des mulâtres ont cru fermement à l'application de l'union qui fait la force, dans le respect prodigieux de la différence. Frère Axemio, depuis hier arrivé jeudi, prend jeudi arrivé demain, c'est dans l'esprit ça. Tout petit pays d'Haïti gagne pour le marché. Si ce n'est pas ça, nous t'avons suspendre chanter pour Haïti, paysans 7 yo, c'est pour nous marcher main dans la main. Sorti dans Tédéum, cérémonie officielle là a commencé en présence population Akaye qui était mobilisée pour participer dans la fête drapeau pays yo. Président communal cité drapeau a rappelé symbolisme et importance date 18 mai a gagné dans l'histoire pays. 213 ans après que les hommes et les femmes, les fils et les filles aient pu réaliser une conférence nationale pour déboucher sur une véritable réconciliation nationale, pour doter notre pays d'un drapeau haïtien bleu et rouge, symbole du congrès de l'Akaye. Nous nous souvenons tous qu'une femme célèbre, une héroïne de grande valeur, couturière de l'époque, nous voulons parler de Catherine Flon, qui avait cousu le drapeau, signe de notre identité et de notre fierté nationale pour réunir nous tous autour d'une seule et unique devise, l'union fait la force. Oui, une fois de plus encore, nous pouvons montrer au monde entier qu'avec cette devise, nous ferons des exploits pour changer et orienter la destinée de notre pays. 18 mai, c'est fête drapeau à l'université. Ministre de l'Éducation nationale là déplorait dysfonctionnement universitaire. La crise sévissant à l'Université d'État d'Haïti, par sa dimension nationale et son caractère transversal, nous interpelle tous. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par rapport à ces universités publiques en région, prêtera une attention intéressée et soutenue aux revendications judicieuses des différents acteurs du secteur ayant conduit à la paralysie des activités académiques et au dysfonctionnement de cette institution. L'État, en tant qu'organe de régulation et de médiation, se donne pour devoir de poursuivre le dialogue entamé entre les protagonistes de la crise au fin d'un dénouement à la hauteur des espérances. La négociation et le dialogue étant les meilleurs canaux possibles pour résoudre les grands conflits mondiaux.
Premier citoyen haïtien dans l'occasion célébration solennelle ça souhaitait faire drapeau 18 mai 2016 là servi occasion pour nous reprendre valeurs patriotiques et républicains. J'implore de tous mes vœux que ce 18 mai 2016 marque le début d'une marche effective vers une vraie réappropriation des valeurs patriotiques et républicaines. Nous avons assisté ces dernières années à un certain délitement, voire une banalisation de cette grande date de notre histoire, devenue des moments de réjouissance et de débauche au lieu d'être des moments de méditation et de réappropriation de notre souveraineté de peuple. Or, nous ne saurions minimiser sous aucun prétexte les hauts faits d'armes et les exploits de nos ancêtres. Ils ont combattu avec vaillance, espérance et détermination pour nous léguer cette terre en se disant liberté ou la mort, vivre libre ou mourir. Nous devrions aujourd'hui nous poser cette génération certaines questions. Haïti, mon pays, votre pays, notre pays, est-elle à sa place aujourd'hui, 213 ans après la création de ce bicolore national? Avons-nous fait tout ce qu'il fallait pour suivre l'idéal dessalinien? Allons-nous continuer sur cette pente dangereuse de la division et des querelles sans montrer notre capacité à construire un projet nation fondateur de talent, de bonne volonté et des énergies dont nous disposons? Pendant combien de temps encore nous allons continuer à nous laisser être catégorisés comme l'un des pays les plus pauvres au monde et le seul pays moins avancé de l'Amérique? Pendant encore combien d'années allons-nous continuer à nous retrouver parmi les 10 États les plus corrompus au monde? Pendant combien de temps encore Haïti va accepter d'avoir un niveau de croissance économique inférieur au niveau de croissance de la population, qui signifie une paupérisation absolue de nos concitoyens et de nos concitoyennes? L'heure a sonné pour dire non et pour apporter la réponse à ces importantes questions. Mesdames et messieurs, le 18 mai n'est pas seulement la fête du drapeau. Le ministre vient de le rappeler. C'est aussi celle de l'université et c'est loin d'être un accessoire. En effet, un pays vaut ce que vaut son capital humain. L'éducation de ses filles et de ses fils, ainsi que leur niveau de qualification, constituent des atouts indispensables pour affronter valablement les défis auxquels fait face notre nation. L'université a la noble mission de former des générations et de développer chez la jeunesse le goût du savoir, la passion des diplômes, de l'excellence, le sens critique, tout en cultivant des valeurs telles le respect et la tolérance. Notre université se doit d'être un terrain propice au brassage et débat d'idées, à des échanges contradictoires, documentés et dûment étayés, à des discussions sereines, à des réflexions citoyennes, mais aussi au dialogue constructif. Pourtant, notre nation, en ce 213e anniversaire de notre bicolore, fait face à de nombreuses menaces et l'université elle-même n'est pas épargnée. Elle affronte la plus grave crise de son histoire que le ministre, encore une fois, vient de mentionner. Compatriotes haïtiennes, nous pas qu'à continuer d'en chirer pit encore, qui va jeter chaque jour plus loin l'espoir pour nous tout ouais pays ça sorti dans misère, sorti dans grand goût, dans sous-développement, dans insécurité et chômage. Président République là invité assistance pour observer un minute recueillement dans non policiers bandits tétouillés lâchement dans attaque qui était faite dans commencement semaine dans ville Okaï. Chef l'État salier sacrifice ak dernier effort policier Jean-Louis Tisson t'est fait pour sauver commissariat. Peuple haïtien, moi mandé nous comprendre ça qui a passé là. Les moun chita la caille li mandé moun prend zam à l'attaquer commissariat, à tuer police, il pas gen l'autre nom, c'est bandit, c'est criminel, c'est trafiquant. Nous croyons dans la démocratie.
Nous croyons dans la loi, nous croyons dans respecter les droits de l'homme, mais nous ne pouvons pas tolérer aucun anarchiste, assassin, bandit, trafiquant, criminel, la guerre pays dans Kachouboumbe. La police gagne l'ordre. La police gagne l'ordre pour traquer tout bandit, tout criminel, ça y est, traduit devant la justice. Criminel, qu'est-ce qui te prend armes, touiller la police, qu'est-ce qui volait l'argent de l'État, qu'est-ce qui signe un contrat avec l'État, qui pas fait travail que l'État te va faire, yo gen pour remettre comme là, yo te prend dans non l'État. Enfin, le président privé a réaffirmé volonté pour remettre le pays à sa voie normalité institutionnelle pendant la facilité finalisation processus électoral là dans le meilleur délai possible. Compatriotes haïtiens, compatriotes haïtiennes, nous pas qu'à continuer dans chirépite encore, qui vont jeter chaque jour plus loin l'espoir pour nous tout le pays ça sorti dans misère, sorti dans grand goût, dans sous-développement, dans insécurité et chômage. C'est vrai que moi là pour un petit temps tout court, mais moi considère mission pas dans tête l'État comme une opportunité que le pays a gagné pour une fois pour toutes, les finir avec crise et instabilité politique. Songez que depuis novembre 2015, pour arriver dans février 2016, un pile candidat est fâché, peuple a dans la rue, caoutchouc t'a boulé tribo babo, violence t'a fait tout côté, quitter la cause, en pile membre KEP démissionné et élection t'est obligé de camper. Pour nous te sortir dans la crise, ça, que l'élection 25 octobre te lagué pays, dans la date 5 février, nous avons signé un accord pour nous éviter le pays à tomber dans une vide institutionnelle pour nous éviter une crise plus grave. C'est comme ça. Dans l'esprit accord 5 février, moi j'ai rencontré avec tout acteur politique. C'est dans la rencontre avec tout acteur politique pour nous monter un gouvernement de consensus avec former un conseil électoral tout neuf que tout acteur nous te rencontré te dit pour retourner dans l'élection, il faut nous te créer une commission de vérification. Ce que, avec un pile courage, avec un pile détermination, avec force, nous arrivons à faire tout partenaire nous, faire tout acteur comprendre pas qu'à gagner élection dans le pays si commission vérification ça pas faire lumière sur ça qui est passé 25 octobre. Nous dit pas de stabilité politique dans le pays d'Haïti si pas de élection honnête, crédible, transparente et démocratique qui fait. C'est ça fait que aujourd'hui, nous apprécions que 9 citoyens haïtiens, 9 compatriotes qui malgré menaces, qui malgré risques, qui acceptent de présider un nouveau conseil électoral provisoire. C'est dans ce sens que nous avons un coup de chapeau pour ces compatriotes haïtiens que tout le monde reconnaît comme monde intègre qui accepte de travailler pour faire la lumière dans cette commission vérification. Chers compatriotes, je m'engage encore une fois solennellement à mettre toute mon énergie et mes compétences depuis de 37 ans dans l'administration publique de mon pays pour que notre pays soit plus fort et plus uni dans cette crise. Je m'engage à faire tout ce qui est possible pour que nous ayons un président élu le plus tôt possible cette année et que les autres postes électifs soient également comblés. Que l'esprit de nos ancêtres qui nous ont légué cette patrie nous guide.